Mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, peuple gabonais, après avoir observé depuis hier la position des Gabonais et de l'Église du Gabon à travers ses serviteurs et servantes, suite à l'abolition de la loi qui interdit l'homosexualité au Gabon, proposée par le gouvernement et validée par l'Assemblée nationale. Nous savons tous que en ce moment, ce n'est pas encore confirmé parce que elle doit suivre le programme normal. Et le programme normal, elle doit d'abord passer par le Sénat et après la Cour constitutionnelle pour qu'elle rentre dans sa pratique. Alors, abolir cette loi qui interdise l'homosexualité, c'est d'accepter d'une manière officielle l'homosexualité, les mariages des homosexuels et aussi de permettre, n'est-ce pas, l'homosexualité de prendre l'ampleur, n'est-ce pas, dans notre pays. Alors, avant de vous donner mon point de vue, je vais vous ramener dans la pensée, la position de Dieu face à l'homosexualité. Nous allons commencer dans le livre de la Genèse. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il leur donna une mission. La mission de la procréation. Ce sont les deux sexes opposés. Ce n'est pas le même sexe, mais deux sexes opposés. Je vais aller rapidement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit coucher avec la femme. C'est ce qui nous amène dans la pensée de Dieu, selon sa parole. Il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme comme lui. Mais on dit bien pour s'attacher à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. C'est bien écrit. Alors, et dans la mission, il leur mandate de procréer, de multiplier la terre. Donc, le monde ne peut pas se développer. C'est-à-dire, on ne peut pas de la procréation si nous autorisons l'homosexualité. Alors, nous revenons dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ça, c'est Dieu qui le dit. De telles personnes qui commettent de tels actes sont punies à mort. Donc la loi que le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, envisage ou abolit, vient contredire la parole de Dieu ou la position de Dieu face à l'homosexualité. Nous disons souvent que le Gabon est un pays béni, c'est un pays de Dieu. C'est nous qui le confessons. Mais aujourd'hui, nous voulons faire du Gabon un pays maudit, comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les gouvernants, les députés qui représentent l'Assemblée, les sénateurs qui représentent les Gabonais, autant pour moi, au niveau du Sénat, et les députés qui représentent les Gabonais à la maison du peuple, qui ont mandat de voter les bonnes lois pour le bien-être des Gabonais, des personnes qui les ont votés, s'écartent du droit chemin
afin de permettre l'homosexualité dans notre pays, le Gabon. Vous ne voyez pas que cela va nous amener ou va amener Dieu à tourner le dos au Gabon ainsi qu'aux Gabonais. Quelle serait la position du Gabon face aux autres pays africains? Vous ne voyez pas que cela deviendra un sujet de moquerie? Qu'est-ce que les autres peuples africains nous diront? Mais ils diront que le Gabon, il n'y a que les pédés ou que les homosexuels. Mais le Gabon vient de perdre sa crédibilité. Alors, il n'est pas encore trop tard. Il est temps que le Sénat, la Cour constitutionnelle, écoute le nom des Gabonais. Écoute le nom de l'Église. L'Église a dit non. Écoute les versets bibliques que l'Église a révélés. Il a révélé depuis hier. Écoute la position de Dieu face à l'homosexualité. Les sénateurs, les membres de la Cour constitutionnelle, les députés, les membres du gouvernement, n'est-ce pas, vous dites que vous êtes les chrétiens? Les dimanches, vous allez à l'église. Beaucoup vont dans les églises catholiques, beaucoup prient dans les églises éveillées, beaucoup prient dans d'autres églises. Mais c'est la même Bible que nous lisons. Nous croyons à un seul Dieu unique, le Créateur, qui a interdit l'homosexualité. Mais comment pouvez-vous accepter une telle abomination dans un pays, soi-disant que le Gabon est un pays béni de Dieu? Mais Dieu a béni. C'est comme Dieu peut retirer ses bénédictions. Dieu peut tourner le dos au Gabon. Mais si vous lisez les textes, quand Jésus pleure sur Jérusalem, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? La prophétie s'est réalisée. La prophétie s'est réalisée. Mais si Dieu tourne le dos au Gabon, vous ne voyez pas que nos ennemis, les ennemis du Gabon, vont écraser le Gabon? Le Gabon serait le pays le plus pauvre au monde. Il y a plus de 20 ans, j'avais reçu une révélation de la part du Seigneur qui me disait le Gabon serait le pays le plus pauvre de l'Afrique et du monde. Parce que les richesses du Gabon sont mal gérées. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais accepter le mot sexualité au Gabon, c'est de attirer la colère de Dieu. Premièrement, sur les personnes qui ont voté, qui ont accepté. Deuxièmement, sur le Gabon. Troisièmement, je dis trois fois troisièmement, c'est de faire de la génération future une génération des homosexuels. Parce que les enfants ont pour modèle les grandes personnes. Et si les grandes personnes rendent de telles pratiques, les petits-enfants vont suivre les papas, vont suivre les aînés. Et le Gabon serait un pays des homosexuels. Donc il va se retrouver, il va prendre la position de Sodome et Gomorrhe. Donc, j'interpelle les sénateurs, j'interpelle la Cour constitutionnelle de suivre, d'écouter le nom des Gabonais, d'écouter le nom de l'Église. Hier, quelques jeunes sont allés au Sénat, ils n'ont pas mal fait. Ils sont allés revendiquer, ils sont allés dire non. Et que c'est un non qui sort du cœur des Gabonais, du cœur de l'Église, vous touche. Rejetez cette proposition. Ramenez cette loi qui condamne l'homosexualité. Elle a été bonne. On sait que nous avons les frères, nous avons au sein du Gabon certains Gabonais qui sont homosexuels, mais qu'ils fassent leurs pratiques dans le secret, dans l'ombre.
Et faire sortir cette pratique en plein jour, c'est honteux. Même ces mariages-là, l'Église ne va jamais accepter. Qui va bénir ces mariages? Quel est le pasteur ou l'Église qui va bénir ces mariages? Qui va consacrer ces mariages? Même si on le consacre à Dieu, Dieu ne peut pas accepter ces mariages. Quel est le maire qui va célébrer ces mariages? Mais si le maire célèbre ces mariages, c'est que lui-même il est homosexuel. Mais si l'Église ou le pasteur consacre ses mariages, c'est qu'il est homosexuel, il est contre les principes. Non, cette décision vient contredire nos mœurs, nos coutumes, nos traditions. Nous sommes les Bantous. Nos grands-parents nous ont inculqué une autre manière de voir la chose. L'homme doit coucher avec la femme et non l'homme avec lui-même. Nos grands-parents nous ont inculqué cela. Donc ne désobéissons pas à nos principes, à nos coutumes et à nos mœurs. Voyez, regardez derrière vous. Vous avez, n'est-ce pas, vos enfants, vos petits-enfants. Imaginez-vous, messieurs les membres du Sénat, messieurs les honorables députés, les membres du gouvernement. Vous arrivez chez vous, vous voyez votre petit garçon, on est en train de le coucher par la nuit. Quelle serait votre réaction? Quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction? Ou quelqu'un vient vous dire, un homme vient vous dire, monsieur, mon père, ma mère, je viens épouser votre garçon. Quelle sera votre réaction, membre du gouvernement gabonais, les sénateurs et les membres de la Cour constitutionnelle, les députés, vous qui envisagez accepter l'homosexualité au Gabon, quelle sera votre réaction? Je vous amène dans votre propre conscience. Nous croyons en Dieu. L'Église s'est élevée. Et ce que le Seigneur Tout-Puissant est avec l'Église, il va changer les choses. Mais si vous ne renoncez pas, vous ne revenez pas en arrière, je vous remets tous dans les mains de l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde. Et rappelez-vous bien de la parole du sage, le défunt président Eladj Omar Bongo. Paix et grâce, que Dieu veille sur les Gabonais et qu'il protège le Gabon. Mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, peuple gabonais, après avoir observé depuis hier la position des Gabonais et de l'Église du Gabon, à travers ses serviteurs et servantes, suite à l'abolition de la loi qui interdise l'homosexualité au Gabon, proposée par le gouvernement et validée par l'Assemblée nationale. Nous savons tous que en ce moment, ce n'est pas encore confirmé parce que elle doit suivre le programme normal. Et le programme normal, elle doit d'abord passer par le Sénat et après la Cour constitutionnelle pour qu'elle rentre dans sa pratique. Alors abolir cette loi qui interdise l'homosexualité, c'est d'accepter d'une manière officielle l'homosexualité, les mariages des homosexuels et aussi de permettre, n'est-ce pas, l'homosexualité de prendre l'ampleur, n'est-ce pas, dans notre pays. Alors, avant de vous donner mon point de vue, je vais vous ramener dans la pensée, la position de Dieu face à l'homosexualité. Nous allons commencer dans le livre de la Genèse. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il leur donna une mission. La mission de la procréation. Ce sont les deux sexes opposés. Ce n'est pas le même sexe.
les deux sexes opposés. Je vais aller rapidement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit coucher avec la femme. C'est ce qui nous amène dans la pensée de Dieu, selon sa parole. Il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme comme lui. Mais on dit bien pour s'attacher à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. C'est bien écrit. Alors, et dans la mission, il leur mandate de procréer, de multiplier la terre. Donc, le monde ne peut pas se développer. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la procréation si nous autorisons l'homosexualité. Alors, nous revenons dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ça, c'est Dieu qui le dit. De telles personnes qui commettent de tels actes sont punies à mort. Donc la loi que le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, envisage ou abolit, vient contredire la parole de Dieu ou la position de Dieu face à l'homosexualité. Nous disons souvent que le Gabon est un pays béni, c'est un pays de Dieu. C'est nous qui le confessons. Mais aujourd'hui, nous voulons faire du Gabon un pays maudit, comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les gouvernants, les députés qui représentent l'Assemblée, les sénateurs qui représentent les Gabonais, autant pour moi, au niveau du Sénat, et les députés qui représentent les Gabonais à la maison du peuple, qui ont mandat de voter les bonnes lois pour le bien-être des Gabonais, des personnes qui les ont votés, s'écartent du droit chemin afin de permettre l'homosexualité dans notre pays, le Gabon. Vous ne voyez pas que cela va nous amener ou va amener Dieu à tourner le dos au Gabon ainsi qu'aux Gabonais. Quelle serait la position du Gabon face aux autres pays africains? Vous ne voyez pas que cela deviendra un sujet de moquerie? Qu'est-ce que les autres peuples africains nous diront? Mais ils diront que le Gabon, il n'y a que les pédés ou qu'il n'y a que les homosexuels. Mais le Gabon vient de perdre sa crédibilité. Alors, il n'est pas encore trop tard. Il est temps que le Sénat, la Cour constitutionnelle, écoute le nom des Gabonais. Écoute le nom de l'Église. L'Église a dit non. Écoute les versets bibliques que l'Église a révélés. Il a révélé depuis hier. Écoute la position de Dieu face à l'homosexualité. Les sénateurs, les membres de la Cour constitutionnelle, les députés, les membres du gouvernement, n'est-ce pas, vous dites que vous êtes les chrétiens? Les dimanches, vous allez à l'église. Beaucoup vont dans les églises catholiques, beaucoup prient dans les églises éveillées, beaucoup prient dans d'autres églises. Mais c'est la même Bible que nous lisons. Nous croyons à un seul Dieu unique, le Créateur, qui a interdit l'homosexualité. Mais comment pouvez-vous accepter une telle abomination
dans un pays, soi-disant que le Gabon est un pays béni de Dieu. Mais Dieu a béni. C'est comme Dieu peut retirer ses bénédictions. Dieu peut tenir le dos au Gabon. Mais si vous lisez les textes, quand Jésus pleure sur Jérusalem, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? La prophétie s'est réalisée. La prophétie s'est réalisée. Mais si Dieu tourne le dos au Gabon, vous ne voyez pas que nos ennemis, les ennemis du Gabon, vont écraser le Gabon. Le Gabon serait le pays le plus pauvre au monde. Il y a plus de 20 ans, j'avais reçu une révélation de la part du Seigneur qui me disait le Gabon serait le pays le plus pauvre de l'Afrique et du monde. Parce que les richesses du Gabon sont mal gérées. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais accepter le mot sexualité au Gabon, c'est de attirer la colère de Dieu. Premièrement, sur les personnes qui ont voté, qui ont accepté. Deuxièmement, sur le Gabon. Troisièmement, je dis trois fois troisièmement, c'est de faire de la génération future une génération des homosexuels. Parce que les enfants ont pour modèle les grandes personnes. Et si les grandes personnes rendant de telles pratiques, les petits-enfants vont suivre les papas, vont suivre les aînés. Et le Gabon serait un pays des homosexuels. Donc il va se retrouver, il va prendre la position de Sodome et Gomorrhe. Donc, j'interpelle les sénateurs, j'interpelle la Cour constitutionnelle de suivre, d'écouter le nom des Gabonais, d'écouter le nom de l'Église. Hier, quelques jeunes sont allés au Sénat, ils n'ont pas mal fait, ils sont allés revendiquer, ils sont allés dire non. Et que c'est un non qui sort du cœur des Gabonais, du cœur de l'Église, vous touche. Rejetez cette proposition. Ramenez cette loi qui condamne l'homosexualité. Elle a été bonne. On sait que nous avons les frères, nous avons au sein du Gabon certains Gabonais qui sont homosexuels, mais qu'ils fassent leurs pratiques dans le secret, dans l'ombre. Et faire sortir cette pratique en plein jour, c'est honteux. Même ces mariages-là, l'Église ne va jamais accepter. Qui va bénir ces mariages? Quel est le pasteur ou l'Église qui va bénir ces mariages? Qui va consacrer ces mariages? Même si on le consacre à Dieu, Dieu ne peut pas accepter ces mariages. Quel est le maire qui va célébrer ces mariages? Mais si le maire célèbre ces mariages, c'est que lui-même il est homosexuel. Mais si l'Église ou le pasteur consacre ces mariages, c'est qu'il est homosexuel, il est contre les principes. Non, cette décision vient contredire nos mœurs, nos coutumes, nos traditions. Nous sommes les Bantous. Nos grands-parents nous ont inculqué une autre manière de voir la chose. L'homme doit coucher avec la femme et non l'homme avec lui-même. Nos grands-parents nous ont inculqué cela. Donc ne désobéissons pas à nos principes, à nos coutumes et à nos mœurs. Voyez, regardez derrière vous. Vous avez, n'est-ce pas, vos enfants, vos petits-enfants. Imaginez-vous, messieurs les membres du Sénat, messieurs les honorables députés, les membres du gouvernement. Vous arrivez chez vous, vous voyez votre petit garçon, on est en train de le coucher par la nuit. Quelle serait votre réaction? Quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction? Ou quelqu'un vient vous dire, un homme vient vous dire, monsieur, mon père, ma mère, je viens épouser votre garçon. Quelle sera votre réaction, membre du gouvernement gabonais, les sénateurs et les membres de la Cour constitutionnelle, les députés, vous qui
envisager, accepter l'homosexualité au Gabon, quelle sera votre réaction? Je vous amène dans votre propre conscience. Nous croyons en Dieu. L'Église s'est élevée. Et ce que le Seigneur Tout-Puissant est avec l'Église, il va changer les choses. Mais si vous ne renoncez pas, vous ne revenez pas en arrière, je vous remets tous dans les mains de l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde. Et rappelez-vous bien de la parole du sage, le défunt président El-Hadj Omar Bongo. Paix et grâce, que Dieu veille sur les Gabonais et qu'il protège le Gabon.